eh bien, nous sommes dans la place. Ça y est, avec le petit mouchoir. Bonjour à tous. Hier, avant-hier, il a fait beau. On a été se promener. Nous, on a été se promener au bord de l'eau. Et je crois que nous avons été un peu prétentieux avec le soleil. Donc, un petit peu de mouchoir pour toutes les deux. Mais tout va bien. On est ravis, Émilie et moi, de vous accueillir aujourd'hui. Alors, en quelques mots, qui est Émilie? Et en quelques mots, je vous dirai aussi qui je suis pour vous rappeler, pour vous remettre un petit peu dans ce qui va se passer, hein. Émilie Salmin, c'est quelqu'un que j'aime tout particulièrement. Pourquoi? Il y a quelques années, peut-être même qu'on se connaît maintenant, Oui, parce que c'est quelqu'un qui a fait le vrai travail sur elle. C'est pas juste quelqu'un qui s'est dit un jour, je prends un livre, je lis le livre, ça y est, j'ai compris. Non, elle est vraiment allée deep, elle est allée en profondeur sur elle-même et elle l'a fait avec des outils, notamment le human design, le design humain. Et à un moment, elle s'est dit, OK, ça m'a permis de répondre à la question qui suis-je en profondeur, ça m'a permis de reconnecter à moi, donc je vais partager ça et finalement, est-ce qu'on n'est pas sur cette terre pour transmettre aux autres et permettre à ce que le monde aille mieux? En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez elle. Et vous allez voir, c'est aussi quelqu'un de très authentique, très simple. Et on peut, d'abord, quand on se voit toutes les deux, on peut passer des heures. Ah, oui, c'est vrai. bon, ça fait déjà 2 heures qu'on parle. Donc voilà, une discussion entre deux nanas qui vont parler de leur vision et de ce qu'elles ont compris et de ce qu'elles ont construit autour de la relation au corps. Pour ma part, moi, je suis Sylvie Bulot, je suis une ex-boulimique vomitive et j'ai fait aussi ce chemin de la réponse de qui suis-je, mais je l'ai faite autrement que Émilie, donc on se complète. Et en tout cas, toutes les deux, on a en compréhension que ce corps, il est tellement précieux. On le comprend tellement pas, on se comprend parfois tellement pas soi-même. Et c'est de ça dont on va parler notamment au travers du design humain aujourd'hui. Maintenant, Émilie, je vais te laisser te présenter à ta manière, parce que ça, Mais- c'était la mienne. Merci Sylvie déjà de m'accueillir. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est un plaisir de partager tout ça avec toi. Donc oui, comme tu disais, on se connaît déjà depuis quelques années et puis on a des sujets communs, enfin, auxquels on a plaisir à partager effectivement. Alors, bah, tu m'as déjà bien présenté. Alors, qui je suis? Bah, moi, je m'appelle Émilie, j'ai 52 ans. Bientôt 53 d'ailleurs, et bah, je suis donc spécialisée en design humain depuis à peu près 4 ans, je dirais. Voilà, puisque bon, c'est une reconversion, puisque il y a 5 ans, j'étais encore salariée, j'étais dans un métier plutôt stressant, enfin j'étais responsable financière pendant 25 ans, et il y a 5 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out en fait. Un éveil de conscience, je dirais plutôt maintenant aujourd'hui, c'est plus joli. Et puis, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout dans mon alignement. Donc, j'ai eu des signaux du corps très présents, des signaux de stress notamment. Je suis quelqu'un de très pressurisé déjà à l'intérieur. Et, euh, et j'ai compris que j'étais plus du tout sur mon chemin de vie. Donc, ça a été plutôt une bénédiction. C'était cette fameuse année 2020, l'année du Covid d'ailleurs, où tout s'est déclenché. Donc c'était compliqué pour moi, hein, c'est pas toujours évident de quitter un travail au bout de 25 ans, hein. Je remets rien en question, tout a été parfait, mais c'était juste plus possible pour moi. Et ben du coup j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, bon, je passe des détails bien évidemment, hein, c'est tout un chemin d'évolution. Et j'ai eu envie ben, de me recentrer sur l'essentiel, donc la santé, le corps. Donc, pour moi, voilà, le lien à la santé, c'est vraiment primordial. Prendre soin, parce que sans la santé, ben, on n'est rien. Si on n'écoute pas son corps, on n'est rien du tout. Et moi, je me souviens, même avant de partir de mon travail, j'avais été consulter une énergéticienne qui m'avait dit, si vous ne faites rien, c'est un cancer qui vous guette quand même. Elle avait lu ça dans mon énergie. C'est quand même assez fort. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Donc je me dis, bon, j'ai vu ma maman malade aussi. Donc je me dis, la santé pour moi, c'est vraiment bah, quelque chose de primordial. Donc bah, spontanément, j'ai eu envie de me former à tout ce qui était naturopathie, soins ayurvédiques, énergétiques. J'ai commencé un peu avec tout ça la première année. J'ai eu envie bah oui, de m'intéresser, d'aller en profondeur un petit peu dans toutes ces règles alimentaires, enfin tout, comprendre mieux son corps aussi sous cet aspect-là.
Et puis tout naturellement, eh bien, j'ai découvert le design humain. Un peu par hasard, on va dire, j'ai écouté un jour une coach qui en parlait et ça a attisé ma curiosité. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cet outil. Et puis, ça a été un appel, c'était une révélation. J'ai commencé déjà un peu en autodidacte comme ça, et le peu que j'en ai découvert ben, m'a vraiment euh, voilà, permis de comprendre tellement de choses sur moi-même, sur mon fonctionnement, sur mon corps, sur qui suis-je, comme tu le disais tout à l'heure, sur ma mission de vie, c'était extraordinaire. Et puis, bah, je me suis naturellement lancée dans la formation, hein, enfin, la formation qui a suivi, hein, quelques mois après, on va dire. J'ai pas trouvé d'outil aussi puissant que celui-ci pour arriver à se connaître, en fait. Donc voilà, c'est un outil qui peut nous aider dans toutes les sphères, j'allais dire, au niveau corporel, relationnel, au niveau professionnel, euh, connaître sa mission de vie, quels sont nos talents, quelles sont nos zones de fragilité. Et puis, c'est un outil qui peut aider aussi les parents à mieux comprendre leurs enfants. Enfin, on peut aller vraiment dans des sphères vraiment variées. Mais bon, celle qui m'intéresse particulièrement, c'est la connexion, la compréhension du corps, hein, puisque c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui quand même. Donc voilà, bah aujourd'hui j'accompagne principalement avec cet outil, voilà, des femmes. Ça peut être aussi bien des femmes qui ont envie de mieux connaître leur corps, comme ça peut être des mamans qui veulent mieux comprendre leurs enfants, qui veulent les aider aussi dans leur parcours. Euh, d'études, etc. Ça peut être aussi accompagner des couples à mieux se comprendre, à mieux se suivre, ou des entrepreneurs aussi qui sont un petit peu en perte de sens ou qui veulent un petit peu plus optimiser leur énergie. Ça peut être vraiment, même au niveau de l'entreprise, enfin, ça peut être très varié. Voilà, je suis un peu long, excuse-moi pour mon introduction. Mais Ça t'appartient et je sais que tu es une passionnée. oui, Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et c'est bien aussi de voir tout ce que le design humain peut permettre. exactement. Ouais. Au-delà du sujet qu'on a choisi qui nous reliait davantage toutes les deux par rapport Oui, au corps, par rapport à l'expression de mon corps, par rapport à aussi ce que je mets dans mon corps. Enfin bon, voilà. exactement. Donc, comment pour toi le design humain peut être une clé pour accompagner alors des femmes qui ont ce décalage avec leur corps? Moi, j'ai des clientes à moi qui me disent, c'est comme l'impression que je n'habite pas mon corps. J'ai des Mm. clientes qui disent, dans la vie, c'est comme si je flottais au-dessus. J'ai aussi d'autres qui me disent, bah, c'est comme s'il y avait des rails, j'ai mes chaussures sont sur le rail, mais moi, je suis à côté, en fait. Donc, Oui. comment le design humain peut faire cette forme de reconnexion au corps? Alors en fait, oui, c'est pas un outil magique non plus, hein. C'est vrai que ça apporte pas non plus, pas se dire tiens, du jour au lendemain, mais c'est un outil oui qui apporte des clés de compréhension surtout et d'acceptation, de compréhension et de validation. Parfois des choses, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir, des fois elles ne se comprennent pas et je leur explique sans les connaître comment, d'après leur schéma, comment leur corps fonctionne. Et elles se disent, ah oui, c'est ça en fait, des choses qu'elles n'acceptaient pas forcément ou qu'elles pensaient être problématiques. Elles s'aperçoivent que ça fait vraiment partie de leur fonctionnement naturel en fait. Donc ça permet juste de mieux se comprendre. Et puis bah, le design humain, c'est un outil, pour l'expliquer un petit peu, c'est un mélange de plusieurs outils. Donc, c'est un mélange d'astrologie, puisque c'est basé sur la date de naissance, hein, juste pour resituer. Donc, c'est en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Ça mélange également la science des chakras, donc les centres énergétiques, puisqu'on a un être, nous sommes tous des êtres avec 9 centres énergétiques. Donc, on apprend à comprendre comment ces centres énergétiques fonctionnent. Donc, on va aller regarder en détail comment, par exemple, une personne est faite pour gérer le stress. On a le centre de la racine qui est en lien avec le stress. On commence tout de suite dans le détail. On a le centre sacral qui est en lien avec l'énergie. Donc, on va voir un petit peu comment la personne fonctionne avec son énergie. Le centre du plexus qui correspond aux émotions. Donc, comment elle est câblée pour gérer ses émotions. Est-ce qu'elle est émotionnelle? Est-ce qu'elle a elle-même ses propres pics émotionnels ou est-ce qu'elle est plus sujette aux émotions des autres? Comment est-ce que son spleen fonctionne, le centre spleen, la RATS, en lien avec le système immunitaire, les peurs ancestrales, donc comment elle gère son bien-être aussi.
Il y a la gorge qui explique comment est-ce qu'elle gère sa communication. Donc, enfin bref, tous ces centres, ces 9 centres vont l'aider à mieux comprendre, on va dire, son fonctionnement intérieur. Donc forcément, ça va faire une reconnexion. Elle va comprendre un petit peu ben, comment elle est câblée, on va dire, tout simplement. Est-ce qu'elle est dans le bon environnement? Par exemple, si elle est faite pour gérer le stress et qu'elle est dans un environnement trop calme, ça va pas aller. Si au contraire, elle est surstimulée à l'intérieur et qu'elle est dans un environnement trop stressant, ben, ça va pas aller non plus. Ça va jouer sur son corps. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui va lui permettre de mieux comprendre son fonctionnement interne et dans quel environnement elle doit se trouver pour fonctionner de manière optimale. Donc voilà à quoi aide vraiment le design humain. En quelques mots, on va aller un peu plus dans le détail après, j'imagine, Oui, mais déjà c'est passionnant enfin, de savoir comment on est câblé parce qu'on n'est pas tous égaux, par exemple face à la gestion du stress. Hein, c'est quand même quelque chose qui joue beaucoup sur le poids notamment. ouais. Le stress qui est en lien avec les glandes surrénales. Donc moi par exemple, je sais que je suis quelqu'un de très pressurisé à l'intérieur. Je suis quelqu'un d'assez stressé. Et pendant 25 ans, j'ai évolué dans un environnement déjà stressant. Donc, stress sur du stress, ben, ça fait un burn-out à la fin, quoi. Donc, si on peut éviter, si on peut déjà choisir un environnement qui nous correspond en fonction de son câblage hein, par rapport au stress, ben, c'est quand même intéressant. Donc, voilà un petit peu, et surtout au niveau émotionnel, j'allais dire, c'est intéressant de savoir si on est émotionnel ou non émotionnel. Bon, ben ça, c'est souvent comment dire, le point sensible quand on a des problèmes de poids aussi, parce qu'on parle de kilos émotionnels. Bien sûr, bien Donc, sûr. on est émotionnel, ben, on a ses propres émotions qui sont là et nos propres pics émotionnels, c'est-à-dire qu'on peut avoir des hauts, des bas assez forts, et qui nous poussent parfois ben, à manger quand on n'a pas forcément faim, je veux dire, pour compenser. Donc, le plus grand piège, c'est de manger pendant cette période de pic émotionnel, par exemple. Et puis des personnes non émotionnelles, ben, ces personnes-là, elles vont être plus soumises aux émotions des autres. Donc elles vont être plus sensibles à ce qu'on va leur dire, à l'entourage, etc. Donc elles vont avoir tendance à compenser par rapport aux autres, on va dire. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu où on se situe par rapport à ça, d'où vient cette nourriture émotionnelle, par exemple. Donc ça, c'est des cas que je rencontre souvent aussi, des personnes qui savent pas. Donc c'est important, je trouve, de savoir un petit peu de savoir mesurer où on est, comment dire, notre degré d'émotionnalité, Mhm. savoir est-ce qu'on mange à cause des autres ou par rapport à ses propres pics à soi, parce que tu en penses. Ah, mais complètement, il y a deux choses qui me viennent là, c'est que donc dans les schémas, tu vois il y a des choses qu'elle pensait comme problématiques, c'est-à-dire qu'on a une vision de nous par rapport notamment à notre éducation, d'accord? Ou par exemple, notre maman, elle a un mode de fonctionnement et Oui, pas été éduquée à ça, elle pense qu'on doit avoir le même. Et du fait, elle nous fait porter le fait que ben on fonctionne pas comme elle. Enfin, moi, je n'ai rien à voir avec ma mère. Enfin, moi, j'ai plutôt travaillé avec de la process com, même si c'est différent. Mais le jour où j'ai compris qu'en fait, ben, je suis pas ma mère. En fait. Genre, en gros, je suis pas ma mère. Je suis exactement. différent d'elle. Mais aujourd'hui, on s'ouvre plus à ça et c'est juste génial parce que, en tout cas, moi, mon objectif de vie, c'est de permettre qu'une femme, en se connaissant mieux, puisse faire en sorte que ses enfants aussi aillent mieux. D'accord? Et quand on comprend que nos, entre guillemets, anciennes générations, on a été élevés sur enfin, pas tous, hein, mais nos parents pensaient qu'on devait être comme eux, quoi. Enfin, je veux dire, Exactement. Oui, oui, tout à fait. voilà, alors qu'on est tous Différent. voilà, on est tous différents. Et c'est en ça souvent que je dis qu'on porte du transgénérationnel. Alors, il y a aussi toute l'histoire des femmes. Enfin, voilà, il y a aussi Oui. des histoires vraiment sur le corps, tu vois, d'attouchement de choses. Bon, d'accord. Mais il y a aussi toutes ces croyances et que il faut qu'on comprenne que nous sommes qui nous sommes et que nous ne devons pas imposer à nos enfants d'être comme nous, Exactement. apprendre à observer la différence pour, tu sais, quand on parle, ben justement, j'ai fait un post sur ça il y a quelques jours, sur couper le transgénérationnel, en fait. Et je pense que ça passe vraiment par répondre à la question, qui suis-je
Et dans ce cheminement, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais dans ce cheminement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de types de personnes différentes. Si on prend juste les masques de Lise Bourbeau, Oui, oui, à la oui. maison, on est quatre, hein, donc voilà, et on a tous les quatre une blessure différente et un masque différent. Et je ne vais pas m'adresser de la même manière à mon plus jeune qu'à mon plus vieux, parce que ça peut toucher l'un et ça ne va pas toucher l'autre, enfin bref. Donc vraiment, c'est intéressant ce que tu Mm. dis par rapport à ça, à se connaître et à ce qu'on peut porter et à ce câblage. J'ai Oui. envie de te poser une question par rapport à ça. Peut-être il n'y a pas de réponse, hein, je ne sais pas, mais il y aurait combien de types de câblage? Est-ce qu'on sait ou pas du tout? Alors en fait, il y a différentes, comment dire, c'est tellement précis. Chaque être est unique en fait. Il n'y a pas une matrice Mhm, qui ressemble à une autre. Euh, mhm, c'est d'ailleurs en fonction d'une date de naissance précise, une heure précise. Alors ça peut mhm. arriver que deux personnes soient nées vraiment au même endroit, au même moment, à la même heure. Ça peut arriver, mais encore, elles ont un fonctionnement, elles ont un écosystème différent, un environnement différent, donc elles vont pas forcément vivre leur design de la même manière. Donc je D'accord, dirais que chaque être est vraiment unique. Elle a un passé différent, elle a un, comme tu disais, tu parlais de transgénérationnel, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans le design, on le voit aussi, sans rentrer dans trop de détails, hein, je vais pas faire un d'accord. cours magistral sur le design humain, mais en fait, c'est la science de la différenciation, le design humain, donc vraiment, on a une partie qui rentre dans l'inconscient aussi, qui nous permet de connaître, de comprendre certains schémas transgénérationnels qu'on porte aussi, quelle est notre blessure aussi génétique qu'on est venu transcender sur cette terre. Donc on peut voir vraiment énormément de choses. Quelle est notre blessure relationnelle? Qu'est-ce qu'on est venu transcender? Qu'est-ce qu'on est venu, parce qu'on est tous venus ici pour ça en fait. Hein, on est venu, on n'est pas forcément venu pour que tout soit rose. Hein, on a tous une mission de vie euh, qui est propre à nous. On a tous un chemin différent et nous tous venus transcender des choses différentes. On est venu travailler quelque part. Hein. Et on a choisi aussi notre famille pour ça, qu'on le veuille ou non, pour travailler sur ces blessures. Donc les types de câblage, j'allais dire, il y en a autant qu'il y a de personnes sur cette terre. D'accord. Donc évidemment, il y a des éléments, c'est vrai que dans le design humain, on va souvent des éléments les plus généraux aux éléments les plus précis. On parle du type énergétique. Déjà, ça, c'est le premier élément qu'on regarde lorsqu'on fait une charte. Il y a quatre types énergétiques, par exemple. Les générateurs, générateurs manifesteurs, hein, qui sont des types euh, plus énergétiques que les autres. On va dire qu'on a un grand réservoir d'énergie, à condition qu'ils l'emploient de la bonne manière, hein, qui sont à... C'est ça. Voilà, ça c'est, on le connaît, on est générateurs manifesteurs toutes les Toutes deux. les deux, On sait, c'est on sait bien ce que ça. c'est. C'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie, c'est sûr. On a beaucoup d'énergie. Par contre, si on l'emploie pas dans la bonne direction, dans la bonne manière, ça amène, par exemple, potentiellement à des burn-out, comme j'en ai fait l'expérience il y a 5 ans. Et on peut s'épuiser aussi, hein, si on n'est pas dans la Oui. bonne direction, mais on n'est plus dans notre mission finalement, parce que Mhm. ce réservoir d'énergie, on peut aussi l'utiliser de la mauvaise manière, et là, on peut s'épuiser. Donc j'allais dire ça, c'est un lien aussi avec le corps parce que on peut épuiser on peut épuiser le corps aussi Bien sûr. si on n'est pas dans notre bonne, comment dire, dans notre bon axe. Puis après, il y a d'autres types énergétiques comme le projecteur, par exemple, une petite minorité parce que les générateurs, on est quand même une grosse majorité de la population, représente 70% entre générateurs manifesteurs. Donc on est plus une terre basée sur les générateurs. En fait, c'est nous qui amenons un peu ce modèle-là, et ça peut potentiellement pas culpabiliser les autres, mais notre modèle un peu économique est fait pour les générateurs. Finalement, on encourage ce modèle d'énergie, de personnes qui apportent beaucoup d'énergie. Hein. On a tendance à valoriser plutôt ça. Oui. Alors que tout le monde n'est pas fait sur ce modèle-là. Tu vois, par exemple, les projecteurs, c'est 20% de la population. Ils ont un réservoir d'énergie plus sensible, j'allais dire. Ils sont pas faits pour être toujours dans l'action comme nous. C'est des personnes qui sont plus faits pour guider les autres, pour être des enseignants, pour être des sages plutôt. Ils ont une énergie qui est beaucoup plus fluctuante, donc elles ont besoin de repos dans la journée, donc c'est normal. Et le piège pour elles, ce serait de prendre pour modèle ces générateurs et d'être toujours dans l'action, tu vois, et c'est là où elles pourraient potentiellement s'épuiser. Donc là, c'est une source
Une deuxième façon d'être dans un burn-out pour elle, par exemple, c'est d'en faire trop ou Hmm. d'être en suractivité. On a aussi les manifesteurs qui représentent 9%, donc tout ça, c'est des minorités quand même. Manifesteurs, ce sont des personnes qui sont là pour amener des idées nouvelles, pour impacter les autres, pour amener des innovations, par exemple, tu vois, ce sont toutes des personnes à qui l'on doit, par exemple, des inventions, enfin des choses impactantes, des nouvelles idées, etc. Et elles ont comment dire, des pics d'énergie comme ça et parfois des retombées. Donc elles doivent respecter ce mouvement un petit peu plus fluctuant d'énergie, hein, respecter aussi des mouvements, des moments de repos entre chaque. Donc ça c'est important à conscientiser que tout le monde n'est pas fait pour être sur ce modèle d'énergie tout le temps. Et puis on a les réflecteurs qui représentent une petite minorité, 1%. Donc elles sont vraiment peu représentées, mais elles existent. Ce sont des personnes qui sont là pour refléter, on va dire, comme son nom l'indique, des réflecteurs. Elles reflètent l'énergie des autres. Leurs centres énergétiques sont tout blancs, donc potentiellement plus de sensibilité à l'environnement. Si elles sont dans un environnement où elles se sentent non acceptées ou comment dire non valorisées, ben, ça peut être embêtant pour elles. Elles peuvent éventuellement s'épuiser beaucoup plus facilement que les autres. Donc elles sont vraiment plus vulnérables à leur environnement, on va dire. Mais voilà, donc ce type-là existe aussi. D'accord. Je ne connaissais pas du tout ce type-là. Ouais, c'est plus rare. Elles ont leur fonction hein, sur cette terre. Elles sont là pour comment dire, refléter un petit peu l'énergie ambiante, environnante. Tu vois, elles ont vraiment un rôle de sage, j'allais dire. Plus D'accord. face à nous, c'est cette population de générateurs un petit peu en pleine énergie. Hmm. Et ces trois catégories, les trois dernières que je viens de citer, pourraient avoir peut-être un petit peu plus de mal à trouver leur place que les autres dans notre modèle, on va dire. Vraiment basé où on valorise l'énergie, où on valorise le travail, où on valorise un peu tout ça. Donc ça peut être un petit peu conditionnant pour elle. D'accord. Oui, on valorise absolument le résultat, il faut être fort, il faut y aller, il faut... Voilà, donc ça c'est le câblage, on va dire, un petit peu basique, hein, c'est vraiment en général. Après, on Mhm. rentre un petit peu plus dans les subtilités. Alors, on va parler des émotionnels, des non émotionnels. Alors, pareil, les émotionnels sont des personnes qui prennent plus de temps pour prendre leurs décisions, qui ont besoin, comme on l'a vu, elles ont plus de fluctuations, elles ont besoin de temps pour avoir de la clarté, on va dire, pour prendre des décisions. Donc ces personnes-là, voilà, ont besoin de temps, alors que des personnes qu'on appelle sacrales ou spléniques, donc là je rentre un petit peu plus dans le détail, mais c'est un petit peu ce qu'on appelle l'autorité intérieure en design humain, c'est-à-dire sur quel centre énergétique on doit se baser pour prendre nos décisions. Donc voilà, donc il y a des personnes qui sont plus instinctives et d'autres qui sont plus émotionnelles, voilà, qui ont plus de fluctuations, besoin de temps, et d'autres qui vont se décider plus rapidement, ou de manière plus intuitive, plus instinctive. Et, C'est vraiment intéressant parce que finalement, voilà, répondre à cette question qui suis-je, hein, c'est ce que tu es en train de décrire, hein, finalement. Mhm. Ça va permettre d'être, si j'ai bien compris, en tout cas, euh, moins fatigué, plus en Ben, énergie. On sait qu'il y a aussi des compulsions qui viennent de la fatigue, parce voilà. que si on ne se respecte pas, il y a un moment, badaboum, hein, euh, Alors, je te reprends, c'est pas forcément d'être moins fatigué, mais de oui, respecter ces périodes de repos. Se dire, par exemple, qu'un projecteur, si à un moment de la journée il se sent fatigué, ça peut être normal. Il a juste besoin de repos. Il a pas d'accord, forcément, par exemple, tu vois, tu parlais tu n'es pas pareil que ta maman, ou etc. Et je vois beaucoup de parents, par exemple, qui ont du mal à comprendre leurs enfants. J'ai accompagné, par exemple, il y a pas longtemps, une maman qui n'arrivait pas à comprendre sa fille. Elle était générateur manifesteur, donc tu vois, un peu comme nous, là, dans cette énergie constante, et sa fille est projecteur. Donc rien à voir, c'est pas du tout le même modèle énergétique. Et sa fille a besoin, d'ailleurs elle l'a déscolarisée, parce qu'elle n'était pas faite pour être dans le modèle. Alors je dis pas qu'il faut déscolariser les projecteurs, hein, loin de là, ce genre de raccourci, mais pour dire qu'on n'est pas tous câblés de la même manière au niveau énergétique et que le système tel qu'il est, en tout cas, est plus fait pour des générateurs en fait. Et cette hmm, fille projecteur n'était pas du tout adaptée. Elle comprenait pas qu'elle avait besoin de repos dans la journée, qu'elle n'était pas forcément faite pour faire ses devoirs à telle heure, suivre
suivre ses cours à telle heure. Et bah, du coup, maintenant, elle a mieux compris comment elle fonctionnait, comment elle était câblée énergétiquement. Et voilà, c'est beaucoup plus fluide, en tout cas, entre elles deux. Donc, ça permet de mieux comprendre comment on fonctionne énergétiquement et de respecter ses temps de repos. Et ça peut être important, justement, pour des... bah, tout amène des fois... parce que tout a un lien avec le poids, hein. On est là aussi pour parler un petit peu du corps et du poids. La fatigue, tout ça, bah, si on ne s'accepte pas, si on respecte pas ses temps, ses propres temps de repos, tout peut avoir aussi un lien avec des compulsions alimentaires aussi. Donc le fait de comprendre, de mieux conscientiser ce dont on a besoin, bah, ça peut aider, je pense, à tempérer, enfin mieux comprendre, tout simplement, accepter. Hmm. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai envie de dire de reprendre son pouvoir personnel. Donc, Oui, c'est comme ça que je le... Hmm. exactement. Oui, oui, de mieux comprendre, oui, de reprendre son pouvoir personnel, de dire on n'est pas forcément problématique si on c'est pas forcément un problème, enfin, d'être, c'est juste du respect de soi, du respect de sa nature. Comprendre comment est-ce qu'on est câblé et respecter cette nature justement pour ne pas foncer droit dans le mur, pas s'épuiser, pas suivre le modèle d'un collègue ou d'une copine qui fonctionne complètement différemment. C'est ça, de ne pas vouloir être l'autre. J'aime beaucoup cette phrase, on n'est pas forcément problématique. Ben ouais, clairement, on nous a fait croire que. Et je ne sais pas si tu connais, moi, ma phrase, c'est fais péter le moule qui t'entoure, t'es pas un muffin, en fait. C'est ces Oui, gens qui se ressemblent tous, là, qui sont dans ces petits moules en papier. Et voilà, si t'es pas un muffin, ben, c'est pas un problème. T'es peut-être un quelques amandes ou t'es une tartelette au citron, c'est mon univers, hein, d'accord? exactement. Oui, Et oui, peu importe, et t'es peut-être une tartelette au citron nature ou celle avec la petite meringue au-dessus, c'est pas grave. Mais tu es exactement. qui tu es, et quand tu arrives justement à savoir qui tu es, et aussi à lâcher par rapport à ce qu'on t'a fait croire que tu étais. Mais ça, c'est vraiment du bonheur, quoi. C'est vraiment du... Exactement. Et en fait, c'est un outil de plus de retour à soi que de développement personnel, finalement, le design humain. Parce D'accord. que on cherche pas forcément à avoir toujours la meilleure version de soi-même. C'est un peu ce que j'entends Oui, partout en développement, qui peut être culpabilisant. On peut retomber dans parfois une c'est un autre, piège. on Ouais, peut tomber dans une autre forme de performance, en fait. je suis d'accord. Et le design humain, c'est vraiment euh, savoir comment on fonctionne tout simplement et respecter cette nature autant que possible. On n'est pas tous faits pour atteindre comment dire, être compétitif. Par exemple, il y a un centre qui est hyper important dans le design humain, qui est le centre du cœur. Le centre du cœur, c'est le centre un peu euh, pas de l'estime de soi, mais du côté un petit peu vouloir prouver sa valeur. Tu vois, toujours, il y a des personnes qui ont ce centre défini. C'est une minorité. Alors quand je parle de centre défini, c'est coloré dans le schéma. Et quand c'est coloré, ça veut dire que c'est un centre force sur lequel on peut s'appuyer. D'accord. Et à contrario, un centre blanc, c'est un centre, euh, c'est un centre un petit peu plus vulnérable au sein de la personne. Ça ne veut pas dire que c'est problématique, hein. Si on nous a conçus comme ça, c'est que c'est parfait. Enfin, on va dire, c'est parfait pour la mission qu'on a à accomplir en tous les C'est cas. ça. C'est ça Hmm. qui est important de comprendre. Il n'y a pas une constitution qui est meilleure que l'autre. Hmm. Tout est parfait, pour la mission qu'on nous a conférée. Donc, je reviens à ce centre cœur. Il y a seulement 30% de la population qui a ce centre cœur défini. Ce tout petit centre cœur, c'est celui qui nous conditionne le plus lorsqu'il est blanc, parce que c'est un centre qui nous pousse à vouloir toujours prouver sa valeur, à vouloir en faire des tonnes, à vouloir être compétitif, à vouloir réussir absolument tout. Et 70% de la planète n'est pas fait pour ça. Donc ça, c'est important de le dire. Donc potentiellement, 70% de la planète pourrait fonctionner à l'inverse de ce qu'il est censé faire. Enfin, je vais pas faire de raccourci non plus, hein, mais c'est un Ouais, centre c'est qui... incroyable ces chiffres, hein. Mais oui, ça peut être hyper conditionnant de se dire je veux prouver ma valeur. Et bah, dès qu'on rentre dans une entreprise, c'est ce qu'on est conditionné à faire finalement, hein. Hmm. Moi, j'ai fonctionné 25 ans avec ce centre cœur tout blanc et j'ai voulu prouver ma valeur potentiellement. C'est toute une alchimie entre les centres, hein. Tout le monde n'est pas censé s'épuiser non plus, hein. Mais en fonction de son passé, de son histoire, eh ben, ça peut être enfin, un levier qui peut en dire long. Et ça peut jouer effectivement sur le poids aussi, parce que toujours vouloir suivre un modèle, faire des preuves, etc.
Donc c'est pour ça que c'est important de savoir sur quel centre on peut compter sur nous au sein de notre matrice et sur quels centres sont les plus sensibles, les plus vulnérables en conditionnement extérieur. Voilà, donc avant de se lancer dans la grande aventure de la vie, enfin, à nos âges, on l'a déjà bien entamé, j'allais dire, mais ça permet de mettre du sens, on va dire, sur, sur ce qu'on a vécu, sur une surperformance, sur, voilà, sur des sensibilités qu'on peut avoir en tous les cas. Hmm. Un centre stress, par exemple, qui est ouvert, non coloré, le centre racine, ça c'est aussi un centre très important à la gestion du stress. Le stress, c'est un facteur extrêmement important aussi dans la gestion du poids. Enfin, on est tous soumis à du stress à un moment ou à un autre. Et parfois, c'est important de savoir, ben, est-ce que ce stress vient vraiment de nous-mêmes? Est-ce qu'on a un petit stress intérieur qui est censé nous faire évoluer aussi? Parce qu'il y a le bon stress, le mauvais. Il en Hmm. faut quand même. Hmm. Et est-ce que c'est le stress extérieur qui vient nous polluer? Donc c'est intéressant de savoir aussi d'où vient ce stress, comment est-ce qu'on est câblé. D'accord. Moi, je sais que personnellement, je suis quelqu'un de très pressurisé à l'intérieur de moi. C'est un stress dont j'ai besoin en fait pour avancer. C'est comme ça, même si je suis dans un environnement très calme, j'ai quand même une pressurisation intérieure, mais qui est nécessaire. Mais par contre, la nature est bien faite. Le design humain nous donne aussi cette indication dans quel environnement je dois me trouver pour bah, fonctionner au mieux. Et moi, c'est un environnement plutôt calme qu'il me faut. D'accord, ok. Environnement, tu veux dire par rapport au travail, par rapport aux Oui, relations, par rapport à la famille, par rapport à oui, tout? exactement. C'est une petite D'accord. flèche qui nous permet, je rentre un peu dans les détails là, mais bon, Oui, pour oui, permettre bien de sûr. voir un petit peu Donc oui, moi, je suis censée être dans un environnement plutôt calme. Euh, donc, travail de chez moi, c'est potentiellement quelque chose qui me convient. Bon, je dis pas que c'est Hmm. pareil pour tout le monde, mais d'autres personnes, au contraire, ont une flèche plutôt vers la gauche. Elles ont besoin d'être stimulées. Ça veut pas dire que c'est un environnement hyper stressant, mais une stimulation extérieure. Quand on a, enfin, on va dire, quand on trouve pas l'intérieur, enfin, il y a toujours un équilibre, en fait, entre un stress intérieur et puis une stimulation extérieure. C'est un juste équilibre, en fait. D'accord, ok. Bon, je rentre un peu dans les détails, hein, je me Oui, suis peut-être un peu non, c'est bien, perdue. c'est vraiment intéressant, ça donne vraiment envie d'aller creuser, de comprendre, de se comprendre. Et puis j'aime Oui, beaucoup aussi quand tu dis qu'effectivement, c'est un outil de retour à soi et pas de développement personnel, parce que oui, on sait tous, enfin on sait tous, non pas tout le monde, mais toi comme moi, c'est un peu perdu à un moment dans le développement personnel où on nous disait, il faut absolument être la meilleure version de toi, oui, toujours être plus, toujours être plus, toujours être plus. Oui, mais enfin, si à un moment, tu ne connais pas le niveau zéro, c'est difficile, hein. Donc, je pense qu'ici, c'est voilà, cet outil de retour à soi, j'ai envie de dire, c'est le niveau zéro. Hein, oui, 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 mais exprimé comme ça. Et exactement. pourquoi pas aller explorer les étages supérieurs ou peut-être inférieurs aussi, dans le calme et l'apaisement, je ne sais pas. Exactement. Ah oui, oui, parce qu'on peut aller vraiment, je dis, dans l'exploration de ces centres, on trouve énormément d'explications. Le centre G, par exemple, c'est le centre de l'identité. Donc, on n'est pas tous faits pour avoir. C'est un centre qui peut. Les personnes qui ont un centre identitaire blanc, par exemple, peuvent avoir comment dire, euh, une sensibilité à toujours rechercher leur direction, tu vois, toujours avoir l'impression de devoir se trouver, alors qu'en fait, leur véritable mission, c'est de s'adapter peut-être à des directions différentes dans la vie. Elles n'ont pas forcément une direction fixe à trouver, mais justement, c'est une adaptation un peu plus fluide. Elles n'ont pas un chemin vraiment fixe à trouver, on va dire. Elles peuvent se trouver à travers divers chemins dans leur vie. Tu vois, ça peut être une source de conditionnement aussi, de vouloir trouver absolument son chemin. Est-ce que c'est un peu, est-ce qu'on peut ranger les multipotentiels là-dedans ou est-ce qu'on fait un raccourci? Alors, ça peut. C'est vrai que multipotentiel, je le verrais plutôt dans des types comme nous, générateurs, manifesteurs, euh, D'accord. qui peuvent toucher plusieurs choses, plusieurs directions. Mais oui, on peut trouver effectivement, ça peut être des sources. On peut trouver ce genre de câblage en regardant un câblage Human Design. On peut trouver type HPI, HPE. On peut trouver un petit peu sans mettre des étiquettes parce que Oui, oui, pas oui, trop j'aime pas ça. trop ça non plus. Mais multidirection, effectivement, oui, ça peut être des personnes ou qui peuvent guider les autres dans diverses directions, les aider à trouver leur voie aussi, s'adapter à des auditoires différents, des personnes qui sont très adaptables en tous les cas.
Elles sont pas forcément perdues, mais elles peuvent toucher à différentes directions dans la vie, effectivement, sans forcément être perdues. Tu vois, donc, Alors, il y a plein de subtilités à comprendre, on va dire, au travers du câblage de chacun de ces centres. C'est une ok. exploration qui est vraiment intéressante, quoi. Et c'est vrai que, Oui, c'est vrai que c'est vraiment passionnant parce que je pense vraiment très sincèrement, de toute manière, c'est aussi une partie de mon travail, que quand on sait répondre à cette question je suis, quand on sait se libérer de son histoire, de son passé, alors c'est toujours là, hein, on n'est pas en train de tout mettre sous le tapis, on est juste en train d'observer ce qui m'appartient, ce qui ne oui, m'appartient pas, en fait. aussi, oui, oui, oui. Et c'est là qu'on arrive à cette paix intérieure, à cette sécurité intérieure, à cet endroit où on n'est pas en train de se dire, je dois faire ceci, je dois être ceci, je dois être comme ça, etc., etc. Mais bien, je suis tel que je suis et je ne me mets plus de pression. Et mais la vie, elle est tellement plus fluide et tranquille quand on vit comme ça, en fait, hein. Exactement, oui, tout à fait. Alors après, il faut pas tomber dans le piège non plus de vouloir coller absolument à son design, de tout comprendre. Ce que j'ai pu faire à un moment donné aussi, d'être trop mental avec le design, ben, bien sûr, c'est un piège aussi, Je comme pense dans que c'est tout. normal, hein, ce que tu es en train de dire. On a besoin, en tant qu'être humain, je pense, d'aller explorer les zones de lumière, les zones d'ombre et de faire notre part de luminosité, hein. Exactement, de prendre ce qui appelle, on n'est pas obligé de tout. C'est vrai que moi je faisais des lectures des fois un peu trop précises où j'allais vraiment dans le détail. Mm. Ça c'est mon truc, le détail. J'aime bien aller voir les petites choses. Donc parfois j'allais un petit peu trop loin et parfois la personne avait juste avec un élément, juste de comprendre bien son type énergétique ou de comprendre comment il fonctionne, par exemple avec son stress ou avec ses peurs. Enfin voilà, déjà ça va l'aider énormément. On n'a pas besoin de tout comprendre tous les petits détails, Mm. mais il y a forcément quelque chose qui va parler. Alors des fois je vais rien apprendre à la personne, ça va juste être ben, s'accepter, mieux comprendre et s'autoriser à fonctionner comme ça. Puis parfois, oui, je vais lui apprendre quelque chose parce qu'il y a il y a le côté inconscient et le côté conscient aussi dans le design humain. Donc tout ce qui est en rouge, enfin, on n'a pas de schéma à l'écran, mais tout ce qui concerne le côté inconscient, on peut aller voir, on peut aider la personne à conscientiser des choses, des talents, des potentiels ou des traits de caractère. Donc ça peut être intéressant de, de porter à sa conscience justement Oui, ce qu'elle ne comprend pas ou ce qui vient de son c'est transgénérationnel. ça. Parce que Mm, le côté rouge, ça vient souvent du transgénérationnel, ce qu'on se trimballe des parents, des grands-parents, de générations passées, etc., sans qu'on le comprenne. c'est ça. Ce que je dis toujours, on peut pas, quand on veut faire un voyage, parce que c'est un voyage vers soi, hein, tout ça. Oui, ah oui, oui, Quand on veut faire un voyage dans la vie, d'une manière classique, imaginons, moi je suis dans les Hauts-de-France, je veux aller en Espagne. Bah, si je veux savoir combien j'ai besoin d'essence pour mettre dans ma voiture, je dois savoir d'où je pars. exactement, Voilà. oui. Je sais que je pars de là et que sur la route, il va y avoir telle étape pour moi arriver en Espagne. Et ça me fait penser à ça, en fait. Pour pouvoir grandir, il faut déjà savoir d'où je pars. Et d'où je pars, c'est conscientiser, en fait. Mais c'est ça, c'est un peu une carte routière, j'allais dire, un design humain, c'est un mode d'emploi, en fait, savoir un petit peu quel est oui, mon potentiel de départ, en fait, voilà, quels sont, voilà, comment je suis censée fonctionner pour pouvoir réaliser ma mission. Donc, on peut aller aussi la découvrir, hein, sans Mhm. être, il n'y a rien de figé, hein, on a toujours notre libre arbitre, bien évidemment, mais ça donne des indications sur comment je suis censée, enfin, quel est mon thème, mon grand thème de vie, et ça permet de mieux comprendre. Par exemple, je sais que moi, en design humain, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Moi, j'ai ce qu'on appelle la croix de la conscience. Donc, ça veut dire que je suis faite pour comprendre, mettre un sens sur les choses et potentiellement pouvoir aider d'autres personnes ben, à comprendre le leur aussi. Donc, je comprends pourquoi je me suis focalisée sur cet outil qui me permet d'avoir des clés. Mais voilà, tout le monde a une mission différente. Toi, ce sera sûrement une autre. D'autres, c'est plutôt dans l'éducation. D'autres, ça va être dans l'explication. Enfin, il existe au moins 800 thèmes différents de croix d'incarnation. Donc, tu vois, Ah oui, quand même. ça laisse, D'accord. ça laisse du choix. On n'est pas tous C'est câblés. ça. Il y a de la Donc, place pour tout le monde, quoi. ça te permet de mieux comprendre sa direction de vie. Donc, tu vois, ça peut nous donner des indications générales.
Et puis on peut aller aussi beaucoup plus dans la précision. On n'a pas abordé le sujet, mais par exemple, nous qui parlons du corps, on Oui. peut aller aussi dans la compréhension de notre système cérébral aussi, selon, on en avait parlé, je crois, la dernière fois ensemble, cerveau gauche, cerveau droit, tu vois, ça permet de voir un petit peu Mm. quelles sont nos aptitudes. Ça peut être intéressant aussi même euh, pour des enfants qui cherchent enfin, des ados qui cherchent leur voie, tu vois, des parents qui veulent aider aussi leurs ados à trouver leur voie. Donc, si un ado est plutôt cerveau gauche, cerveau droit, ça va nous permettre de comprendre comment on est câblé. Ben, un cerveau gauche, ça va être quelqu'un de beaucoup plus stratégique, de beaucoup plus cerveau masculin, actif, cérébral, cerveau plutôt analytique. Alors qu'un cerveau droit, ça va être beaucoup plus flexible, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus féminin, beaucoup plus réceptif. Donc déjà, ça peut nous aider aussi sur la piste évolution, on va dire. Et puis ça nous aide aussi à comprendre comment notre corps fonctionne, parce qu'un cerveau gauche aura potentiellement besoin de plus, comment dire, d'aliments nutritifs, par exemple. Tu vois, en termes purement alimentaires, ça va nous donner des indications quand même assez intéressantes là-dessus. Avoir besoin de plus d'alimentation riche, par exemple euh, de protéines, voilà, ce genre de choses. Alors qu'un un cerveau droit va avoir une alimentation, une digestion beaucoup plus intuitive, qui va être beaucoup plus à l'écoute dans le choix de ses aliments. On aura besoin d'une alimentation moins structurée qu'un cerveau gauche. Ça va nous donner des précisions à ce niveau-là. Au niveau du métabolisme, un petit peu aussi, comment chaque personne fonctionne à ce niveau-là. Est-ce qu'une personne est plus apte à faire un jeûne alimentaire euh, plutôt qu'un autre? Cerveau droit sera un petit peu plus susceptible de faire un jeûne qu'un cerveau gauche, par exemple. Donc là, je rentre dans le détail, mais bon, c'est pour nous donner un peu des pistes. Oui, c'est intéressant, hein. Je savais pas, je me souviens pas si on avait été aussi en profondeur, mais Oui, je sais plus si on avait ouais, non, non, mais c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que je l'entends pour la première fois. Tu me l'as peut-être déjà dit, mais que j'ai pas, que je l'ai pas Oui, oui, retenu. oui, mais c'est possible. Mais oui, parce que il y a une dame sur les réseaux qui me disait, parce que j'avais fait un post sur le jeûne en disant, bah, le jeûne, c'est pas forcément fait à tout le monde. Non, c'est ça. C'est pas Tout le monde. forcément fait pour tout le monde. Et je n'étais pas partie spécifiquement sur le cerveau, hein, mais Mhm. il faut aussi s'écouter. Et c'est pas parce qu'il y a une mode du jeûne qu'il faut absolument faire un jeûne. Et on peut faire différents jeûnes. Enfin voilà. Et aussi la question, c'est mais pourquoi tu veux faire un jeûne en fait? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode ou est-ce que c'est parce que tu sens que tu en as besoin et que tu veux détoxifier ton foie, blabla. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Oui, oui, enfin, on va pas dire que c'est mauvais pour la santé, bien sûr, le jeûne, hein. Moi, je l'ai fait, je le fais encore de temps en temps. Mais moi, j'ai un cerveau gauche et je sens que parfois, j'ai besoin de manger. En fait, pendant 2 ans, je me suis un petit peu, moi, je suis quelqu'un de très, plutôt orthorexique. Quand je commence à faire une règle alimentaire, j'ai du mal après à en déroger. Donc, c'est Hmm. vrai que j'ai fait pendant 2 ans ce jeûne qui m'a plutôt bien réussi, mais au bout de 2 ans, j'en ai ressenti les limites. Tu vois, bon, ben, les petits kilos sont revenus. J'ai senti que j'avais de nouveau faim le matin. Donc, j'écoute mon corps. C'est surtout écouter son corps avant tout. C'est ça. Voilà, donc du coup, ben, je le fais de manière un petit peu plus souple. Voilà, il y a toujours des manières de le faire, mais de manière plus souple, moins peut-être rigide. Et je sens que mon corps a besoin de manger de nouveau le matin. Donc, voilà, j'écoute mon corps, c'est sûr. Mais un cerveau gauche, oui, a besoin quand même. C'est un cerveau qui est beaucoup plus actif, donc qui a besoin de plus de calories qu'un cerveau droit, effectivement. Ça, c'est dans les généralités. Après, c'est vrai que le design humain nous donne aussi des petits détails sur les stratégies alimentaires. Donc, on est tous différents. Il y en existe 12, tu vois, et ça, c'est des choses intéressantes à savoir aussi. Euh, il y en a qui sont plus sensibles à une alimentation simple. Par exemple, elles vont mieux digérer quand l'alimentation est très basique. C'est mon cas, par exemple. Pas d'aliments trop mélangés, des mélanges, des plats en sauce, des choses comme ça. Donc leur système digestif ne va pas les digérer. D'accord. D'autres, ça va être en fonction de l'hydratation, ont besoin de plus boire que les autres, par exemple. Ça va être du chaud ou du froid. D'autres sont plus sensibles à la lumière, donc elles vont manger plutôt tôt le matin ou tard le soir. Il y en a, ça va être en fonction de l'environnement, du son, manger dans le calme, dans le bruit. On a tous une stratégie qui nous est propre et ça permet
comment dire, à l'intelligence digestive, de mieux comprendre, de mieux. C'est une incidence aussi sur la manière dont on perçoit les choses, dont on perçoit la vie, dont on perçoit les informations qui nous arrivent. Donc ça nous permet de mieux comprendre notre digestion alimentaire et informationnelle aussi. Donc on a un Mhm. système euh, qui nous est propre. Mais c'est vraiment intéressant parce que combien j'ai de clientes qui arrivent à moi et qui me disent oui, mais moi, j'aime bien manger le soir. Dans ce cas-là, ça veut dire que je ne peux pas maigrir. Et je leur dis, non, ça n'a strictement rien à voir. Il y a d'autres enjeux derrière, etc. Bien sûr. Euh, Oui, il y a aussi un respect de règles alimentaires quand même, mais ça ne fait oui, pas tout. Bien sûr, on ne va pas dire c'est si ça. on mange du sucre, plein de bonbons devant la télé le soir. Bon, ben, c'est sûr, il y a quand même certaines règles, mais deux règles bien strictes suivies par deux personnes différentes n'ont pas donné forcément les mêmes résultats parce que chacun a peut-être une stratégie alimentaire différente ou il y en a une dont le système digestif va mieux supporter de manger tard le soir, et puis une autre qui va plutôt être câblée pour manger tôt le matin, par exemple. Ben, ça donnera deux résultats complètement différents. Alors, c'est des petits détails, mais qui ont aussi possiblement leur importance. Tu vois, si on... Bien sûr, mis bout à bout, si on n'écoute pas son corps et qu'on nous dit depuis des années, il faut absolument déjeuner le matin. Ben oui, Je donne un exemple, le nombre de fois où j'ai vomi mon petit déjeuner étant jeune. exactement. Ben Et où oui. ma mère, elle continuait à me forcer à déjeuner. Et après, on prenait la voiture pour aller à l'école et je vomissais. Et foutez-moi la paix. Mais oui, parce que Qu'est-ce ton... que tu comprends pas dans le fait que déjeuner, ça me va pas, quoi, en fait. Exactement. Oui, oui. Et puis, pour peu que tu aies un cerveau droit, t'es pas... En fait, un cerveau gauche va avoir besoin de plus de routine alimentaire, par exemple, de repas structurés. Déjà, elle a un corps qui est naturellement un petit peu plus structuré que le cerveau droit. Bon, bien sûr, faut voir dans le détail, bien évidemment, Bien sûr. faire une trop de généralité, mais le cerveau gauche a déjà besoin de plus de structure, donc des repas structurés, etc. Alors qu'un cerveau droit, si toi, par exemple, t'es cerveau droit, tu vas avoir besoin d'une nourriture plus intuitive, plus à l'écoute de ton corps, plus à l'écoute de ses besoins. Enfin, tu vois, c'est... Je pense que c'est ça que ça doit être Oui, chez je pense que tu vas être plus cerveau droit. Flexibilité. Et c'est juste, si du jour au lendemain, on te dit, il faut que tu fasses absolument trois repas structurés comme ci, comme ça va pas le faire. Et puis tu auras totalement raison. Alors qu'un cerveau gauche, ben, moi, je sens que j'ai besoin, toi, d'un petit plus de structure. toi. Et c'est marrant parce que tout en parlant, je suis en train de penser à mes trois hommes là, et ouais, je vois tout à fait les modes Oui, t'imagines un petit peu quels sont leurs... des uns et des autres. Oui, puis une personne qui aura peut-être la stratégie ben, de manger tard le soir, et ben, pour elle, ça va être bon, alors que dans des règles toutes faites, on dit que c'est pas bon du tout de manger beaucoup le soir, etc. Peut-être que cette personne-là, ça va lui convenir parce qu'elle a une stratégie C'est ça. qui va à l'inverse de tout ça. Souvent, ce que je dis aussi à mes clientes, alors c'est vrai que quand on a des petits-enfants et qu'on est quand même dans une société où il faut respecter. Oui, Et et en oui, même temps, je leur dis, ne forcez pas l'enfant ne va pas se laisser mourir de faim, vous en faites pas, hein. On a tous vu un bébé à qui on donne un biberon, il hurle, on lui donne un biberon, voilà, et au bout d'un moment, il crache, c'est tout, il a plus faim en fait. Et mais oui, on se déconnecte de ça avec tout un tas de règles. Mais je dis souvent à mes clientes, dès que vous pouvez, qui sont en âge, etc., nous ici, on ne mange pas tous à la même heure, on ne mange pas tous ensemble, il y a des moments où on va manger ensemble. Et puis, il y a des moments mais oui, où on se croise dans la cuisine. Il y a toujours ce qu'il faut, des légumes crus, et on peut se faire des salades, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais on ne mange pas forcément. oui, Ça a été vraiment très compliqué, en tout cas pour moi, et de faire comprendre aussi à mon mari, maintenant ça va, et ça fait quelques années que ça va, de lui dire, tu as faim, mange. Oui, mais viens manger avec moi, parce que manger ensemble, c'est aussi un bah oui, c'est un moment en de partage, hein, voilà. convivial. Et puis finalement, ce qui se passait, c'est que ben, je mangeais alors que je n'avais pas faim. Bah c'est ça. Et ça peut jouer sur le poids aussi, parce que Ah, mais on n'a pas complètement. faim. Bah il y a rien de pire, hein. C'est vrai que et si t'as pas le mode alimentaire, moi je sais que j'ai le mode alimentaire appétit, ça veut dire que je dois manger quand j'ai faim. Bon, Mhm. bah voilà, c'est pareil. Toi, c'est peut-être celui-là aussi, c'est peut-être en fonction du son, du bruit, enfin, etc. Et je pense que les générations de maintenant, enfin, à venir, seront beaucoup plus près de leur
de leur écoute corporelle. C'est vrai que nous, on est encore cette génération où on a tellement été conditionné par les règles, puis des règles de convention, parce qu'en fait, c'est vrai que si on va un peu par là, si on va en détail, le design humain, ça va un petit peu à l'encontre de toutes les règles qu'on nous enseigne. Ces règles, il faut faire comme ça, il faut. Là, ça nous apprend à écouter vraiment son corps, à écouter ses besoins, d'être à l'écoute de ses intuitions. Ça voudrait dire aussi, ben, si j'ai pas envie d'aller là, je n'y vais pas. Et ça va un petit peu à l'encontre des règles de bienveillance, enfin, de bienséance, de politesse, etc. C'est Donc, ça qu'on s'est imposé et qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. qui sont pas les mêmes, tout à Il y fait. en a une, ma maman est allée plusieurs fois au Vietnam et elle disait au Vietnam, à table, à la fin du repas, tu dois rôter absolument parce que ça veut dire que tu es riche, que tu as mangé. Forcément, tu as des sous, donc tu as mangé. Mais oui. Voilà, c'est un signe de richesse. Chez nous, quand tu rôtes à table, oh pardon, excuse-moi, tu Ah vois. bah oui, oui, bien Et, sûr, oui. oh, Mais oui, oui, on est tellement conditionné avec des ouais, règles, des choses tellement cadrées, etc. Donc c'est un juste milieu, mais je pense que ce sera plus facile pour les générations à venir qui commencent mm, déjà à plus ouais, s'écouter, hein. Elles sont déjà moins maintenant les jeunes. Ils ont pas, enfin, je dis pas que c'est bien, je dis pas que l'une est mieux que l'autre finalement, mais on tend quand même vers un peu plus d'écoute de soi-même, je c'est pense. ça. Et on Je, leur je reproche, suis hein, d'accord. Mhm. on leur Oui, reproche oui, c'est un ça. peu. Et on le voit aussi même dans le monde du travail où bah, si ça ne leur va pas, bah, ils se barrent, quoi. Mais oui, alors nous on a tendance à critiquer ça parce qu'on n'est pas du tout comme ça, on n'a pas été élevé comme ça. Nous, il faut En même rester. temps, on les envie. Mais oui, c'est peut-être eux qui ont raison. Regarde, moi j'ai fini avec un burn-out au bout de 25 ans parce qu'il fallait prouver, fallait. Et eux, au moins, ils s'embêtent pas avec tout ça. Je dis pas que c'est C'est bien, je ça. suis en train de donner un avis vraiment, mais je me dis, Ouais. est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce qu'ils écoutent, ils sont à l'écoute de leurs propres besoins intérieurs finalement. Et Mhm. une société est basée sur ce Hein? modèle-là, bon, on tend vers un changement de toute manière, Oui, hein. Je me dis, oui. bon, Ah oui, complètement. donc, Complètement. Bah, tu enfin, on fait sais un peu quoi? Il plus. est déjà à midi et quart, ça fait Oh, déjà, 45 qu'on c'est papote. incroyable. C'est Ah ouais. génial. Et encore une fois, je vais mettre Léo là parce que sinon on est parti Ah jusqu'à oui, oui, 3 oui, heures de oui, oui. l'après-midi. Arrête-moi parce que. Comment on peut travailler avec toi, Émilie? Dis-nous, et je mettrai aussi des liens sur YouTube. Comment ça Ouais. se passe? Voilà, je me cherche, je veux répondre à cette question qui suit, je veux me libérer peut-être du passé, voilà. Comment, où est-ce que je vais et comment on travaille ensemble? Comment ça se passe? Alors, bah, je propose différentes choses. Mais en fait, bah, la porte la plus facile, j'allais dire, c'est une lecture individuelle, hein, puisque je pense que c'est la porte d'entrée même je fais des accompagnements plus longs, mais pour commencer, bon, bah, les personnes ont besoin de connaître, de comprendre un petit peu comment elles fonctionnent. Donc, Mhm. je fais plusieurs types de lectures. Il y a une lecture purement corporelle, j'allais dire vraiment ce que j'appelle la lecture somatique, donc le fonctionnement, comment la personne fonctionne. Donc, on étudie en profondeur bah, tous les centres énergétiques, tout ce qu'on vient de voir ensemble, les variables du cerveau, la stratégie alimentaire. On n'a pas parlé, mais aussi on peut voir aussi quels sont les besoins en matière de sport, d'hydratation, en D'accord, matière de sommeil. Il y a tous ces liens-là aussi qui sont en lien avec le corps. Tout ce qui est propre à son design, donc comment la personne fonctionne. Vraiment une lecture basée sur le d'accord, fonctionnement. Et je fais un autre type de lecture un petit peu plus poussée sur la mission de vie aussi. Donc là, bon, l'un peut être après l'autre. Donc tu vois, ça peut être, je rentre en détail plus sur la mission de vie, pourquoi il fait cette personne, hein, quels sont ses talents potentiels, etc. Donc c'est mes deux lectures phares, j'allais dire. d'accord, Sur 1 heure, 1 heure 30, tout dépend. Donc si la personne vient avec une problématique, c'est encore mieux. Je préfère, ça peut être une lecture aussi intuitive. Tu vois, une personne vient avec une problématique. Ça peut être relationnel, corporel, problème de poids, par exemple, qu'elle n'a pas réussi à résoudre avec d'autres méthodes classiques. On peut aller voir ensemble ce qui se d'accord. passe dans son design. Donc, Mhm. j'appelle ça une lecture plus intuitive en fonction de sa problématique. Elle trouve pas sa voie, etc. Voilà. Donc, si une personne a vraiment une problématique spécifique, donc c'est mieux. Puis après, il y a des accompagnements plus longs parce que bien évidemment, une lecture, c'est pas toujours suffisant. C'est un premier pas. Puis après, je peux aider avec d'autres outils, bon, évidemment, mais faire un suivi sur plusieurs séances. Et puis j'ai créé aussi, ben, pour celles qui souhaitent, des petits modules de formation sur le design humain.
Alors, c'est plus pour des Très coachs intéressant. entrepreneurs, mais pas forcément. Ça peut être aussi pour des mamans qui veulent comprendre un petit peu leur environnement familial, les amis, parce que c'est bien aussi d'avoir une idée de comment les autres fonctionnent, pas que soi non plus. Donc, ces petits modules ont été créés pour ça. Donc, j'en ai fait plusieurs, donc sur la compréhension du corps, sur les bases du design aussi en général, sur les personnes qui accompagnent aussi dans la transition professionnelle pour aider à trouver sa voie. Donc, plusieurs petits modules aussi qui peuvent être pris. Donc, bah, je te mettrai le lien si tu Oui, oui, veux. oui, tu me donneras le Voilà. lien. Et j'ai eu l'occasion, Émilie m'a fait un peu visiter tout ce qu'elle a créé et qu'elle a adapté aussi. Parce que Oui, je pense que vous l'avez senti, Émilie, elle est passionnée oui, c'est et vrai. c'est passionnant. Et elle l'a aussi vraiment adapté de façon structurée et comme son cerveau gauche l'est, et simple et fluide à comprendre. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant ce que tu as fait parce que moi, je m'étais déjà intéressée au design humain il y a des années. J'ai fait, ah non, c'est trop compliqué. Oui, ça peut paraître complexe, c'est C'est vrai. ça. Et la manière dont tu le présentes, moi j'ai trouvé ça, ouais, c'est bien en fait. Ça. Alors je suis pas allée tout explorer, mais tu m'as fait Bien voir. sûr. euh, Oui, c'est bien structuré. Et ouais, puis, je fais aussi des accompagnements en parallèle. Donc, si une personne, je la lâche pas comme ça non plus, juste avec les oui, modules. Si elle a besoin, il y a possibilité d'être accompagnée pour mieux comprendre, pour aller explorer ça en profondeur. Donc, effectivement. très bien. Bon, bah écoute, on vous mettra les liens en dessous de la vidéo, alors, et aussi sur Facebook. Et la vidéo, de toute manière, après, on la mettra, je vais la mettre sur YouTube, en fait, comme ça ne bouge pas. On n'est pas obligé d'aller chercher Oui, et de scroller sur Facebook. oh, exactement. Oui, Merci, merci beaucoup, Émilie, pour tout ce que tu nous as apporté, pour tout ce que tu permets j'allais dire aux femmes, moi j'accompagne des femmes, mais aux gens, aux hommes et aux femmes et aux enfants oui, et de toutes les générations oui. de faire. Et je suis assez utopiste, mais bon, je pense que si tous on savait qui on était profondément et qu'on agissait en fonction de ça, parce que c'est pas tout de le savoir, si on continue à agir à l'encontre de qui on est, c'est là que ça bug. Je C'est pense ça. qu'il y aurait plus de guerre dans le monde. Oui, je pense aussi. Ouais, il y aurait moins d'ego, il y aurait C'est ça, plus de fluidité, c'est plus ça. de- D'arrêter de vouloir être comme l'autre, d'arrêter de vouloir ce que a l'autre. Ben non, oui, juste différente et oui, ça, quoi. moins Et de ça me rappelle comparaison. une cliente en cabinet il y a des années de ça, Béatrice, et qui me dit, ah, mais j'aimerais, et je pense qu'elle devait être projecteur, là, parce qu'elle me dit, je voudrais être comme vous, je voudrais être plein d'énergie. Mais je dis, mais non, quoi. Mais non, Des fois, je me fatigue, moi, toute seule, je ne me rendais pas compte. oui, Et j'ai dit, vous êtes plus posé, on vient, et je lui posais la question, mais on vient pour vous, vers vous, pourquoi? Forcément, pas votre énergie, c'est quelqu'un de hyper calme. Ben, quand les gens ont des problèmes, qu'ils ont besoin de se poser, de venir analyser, de venir, ben voilà, c'est votre zone de génie. N'essayez pas d'être moi, s'il vous plaît, vous êtes vous, et c'est déjà tellement beau. Et c'est exactement. Si chacun est soi, euh, et je dirais que ouais, ce serait presque le mot de la fin, mais voilà, euh, comment dirais-je, il y avait une phrase qui disait, oui, aider les autres à se comprendre, c'est guérir, non, se comprendre, c'est guérir, aider les autres à se comprendre, c'est soigner. J'allais dire, et c'est vrai que j'ai trouvé cette phrase assez forte parce que on soigne finalement les gens en les aidant à mieux se comprendre parce que c'est pas forcément se développer forcément plus que ça, c'est déjà incarner sa vraie nature, celle qu'on nous a donnée quand on est venu sur Terre, parce qu'on est venu, on est tous venus pour une mission particulière, je pense, qu'on le veuille ou non. On n'est pas obligé de la suivre, bien évidemment, mais et on nous a donné le câblage qui allait avec, donc c'est une Mhm. forme de respect aussi de. Et si chacun respectait ça, ben, je pense que voilà, chacun serait dans sa mission, C'est ça. à sa bonne place et il n'y aurait pas de problématique, je pense, C'est ouais. ça. Respectons notre nature divine. Merci, Oui, Lily. exactement. Merci à toi, Sylvie, en tous les cas, Je pour. vous souhaite à tous une excellente journée et à tout bientôt pour d'autres nouvelles aventures. À Ciao, bientôt. ciao! Ciao, Sylvie.